Bienvenue aux frontières du réel. Ce soir, en observant un peu le ciel, je me suis dit, il serait intéressant de vous parler d'un objet très mystérieux qui a pénétré notre système solaire il y a de ça quelques temps et qui a défrayé pas mal la chronique. J'ai envie de vous parler de Oumuamua. En fait, Oumuamua est un objet interstellaire qui provient de l'extérieur de notre système solaire et qui a croisé plusieurs orbites et notamment l'orbite de Mercure. Il a fait beaucoup parler de lui parce qu'il avait certains paramètres qui n'étaient pas naturels, notamment dans son déplacement, dans sa composition, dans pas mal de choses qui font qu'on a du mal encore à savoir quelle était réellement sa nature et notamment à quoi il ressemblait. Alors, pour un peu comprendre ces affirmations, en fait c'est Avi Loeb, donc, qui est l'astrophysicien en chef de la cellule astronomie de Harvard, qui a émis cette hypothèse-là il n'y a pas très longtemps, en disant que Oumuamua était la preuve d'un vaisseau extraterrestre qui avait parcouru une très longue distance et avait pénétré notre système solaire de façon très probablement accidentelle. Ce qu'explique Avi Loeb, en fait, c'est que cet astéroïde, cet objet, plutôt j'ai envie de dire, avait une trajectoire qui était plutôt connue, maîtrisée, avec une vitesse qui nous laisse penser très fortement que cet objet vient de l'extérieur du système solaire. Cet objet, il est très particulier parce que, en fait, il a été observé un peu accidentellement par la NASA. Pourquoi ? Parce que on l'a pas détecté en fait dans notre système solaire. Le seul moment où on l'a détecté, c'est quand il était déjà sur le retour, quand il avait déjà quand il était déjà rentré dans notre système solaire, qu'il avait déjà fait un crochet et qu'il repartait en fait dans une autre direction. Ce qui est assez particulier avec cet objet, c'est qu'il a plusieurs paramètres qui nous laissent vraiment sur notre faim dans la mesure où premièrement il avait une luminosité très variable, ça veut dire que cet objet il n'avait pas une luminosité constante comme c'est le cas de beaucoup d'objets qui traversent le système solaire. Il avait une luminosité qui baissait facteur 10 pour le coup sur une période de quelques heures, et donc ça c'était quand même assez intéressant. Alors ce que ça veut dire, c'est que en fait l'objet était très lumineux, et puis plus il se déplaçait, plus il devenait moins lumineux. Et il avait une espèce de cycle comme ça où il devenait très sombre, très clair, très sombre, très clair. Et donc ça déjà c'est la première chose qui fait que on s'explique pas trop sur ce phénomène-là. Il y a eu également un autre phénomène, on l'a vu accélérer, c'est-à-dire qu'en fait il a subi une accélération à un moment donné, et on sait très bien que pour subir une accélération dans l'espace, c'est soit c'est quelque chose qui bénéficie d'un propulseur, donc comme notamment nos fusées ou tout ce genre de choses, ou alors ce sont notamment les comètes, parce que les comètes elles ont à leur surface des poches de gaz qui sont congelées, si je puis dire, et à l'approche du soleil, quand les rayons du soleil parviennent à la comète, cela réchauffe la surface de la comète, et ces poches de gaz s'expulsent, et en s'expulsant, elles donnent une légère accélération à l'objet. Maintenant, on ne peut pas vraiment dire que c'est une comète, parce que les comètes sont caractérisées notamment par une grande traînée qu'elles laissent derrière elles, ce qu'on appelle la queue de la comète, et dans le cas de Oumuamua, on n'a pas cette queue qui caractérise vraiment les comètes. Donc ça c'est la deuxième chose qui a beaucoup intrigué les astronomes. Et troisième chose aussi, c'est que cet objet, malheureusement on n'a pas pu l'imager, on n'a pas d'image très claire de Oumuamua. Les seules images qu'on a, ce sont des images qui ont été réalisées suite à des simulations qui nous ont permis de comprendre un peu quelle était la nature et notamment la forme de cet objet. Mais aujourd'hui on n'a pas pu l'imager. Pourquoi on n'a pas pu l'imager ? Tout simplement parce que Oumuamua était un objet très petit. On s'est rendu compte un peu tard de sa présence dans notre système solaire, donc ce qui fait que les télescopes qui nous permettent de détecter ce genre d'objet n'étaient pas prêts. Ils ont pu suivre l'objet sur une dizaine de jours, mais encore une fois l'objet était très petit, très peu lumineux. Pour vous donner un exemple, il représentait juste une cellule d'un capteur photo, enfin un pixel si vous voulez dans un capteur de photo. Donc en fait on a très peu d'éléments pour l'étudier. En plus, quand on a détecté, sa lumière commençait à décroître beaucoup jusqu'à totalement disparaître. Malheureusement on n'en saura pas plus, je pense, sur la nature de cet objet, sauf si un jour il repointe le bout de son nez. Donc c'est vraiment un objet qui, si on s'arrête à ces affirmations là, que je vais résumer, une vitesse
pas trop expliqué, une luminosité variable très bizarre, une provenance pas très déterminée, hein. On sait que c'est un objet en fait interstellaire, hein, qui vient de l'extérieur de notre système solaire. Donc c'est vrai qu'on a envie de se dire ce qu'affirme Avi Loeb, qui dit que très clairement c'est un objet extraterrestre ou une sonde extraterrestre. On a envie d'y croire. Maintenant, il y a eu pas mal de réponses qui ont été apportées à ces différentes problématiques que représente Oumuamua dans son analyse. On essaye simplement de trouver une explication rationnelle à ces phénomènes-là. Et vous allez voir qu'il y a des explications qui sont plutôt cohérentes. La première chose, c'est sur sa luminosité, hein. Oumuamua a une luminosité qui a beaucoup varié, hein, en fonction de son déplacement dans le système solaire. Et ça s'explique probablement par le fait que Oumuamua est un astéroïde qui a une forme assez allongée ou de crêpe. Et en fait, en fonction de sa rotation sur lui-même, il y a une plus grande surface qui est plus ou moins exposée aux rayons du soleil et donc plus de lumière est implicitement réfléchie. Ça, c'est la première chose. Donc on imagine qu'Oumuamua a une forme de cigare. Voilà, je pense que c'est la forme qui représente le mieux ce phénomène-là. La deuxième chose, c'est sa phase d'accélération qu'il a subie dans notre système solaire. C'est-à-dire qu'en fait, Oumuamua s'est mis à accélérer légèrement, hein, à un moment, et ça, on l'explique pas trop parce que on n'a pas réussi à caractériser cette traînée blanche ou cette queue de comète qu'il aurait tout de suite cataloguée comme comète. C'est-à-dire qu'on l'a vu accélérer, mais on n'a pas vu de traînée derrière lui. Et ça reste un point assez intéressant, intriguant, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas réellement d'explication sur ça. On ne s'explique pas trop sur ce phénomène qui fait que pourquoi il a accéléré, qu'est-ce qui lui a permis d'accélérer et de gagner cette vitesse-là. Donc ça, c'est encore un inconnu où franchement, il n'y a pas trop d'explication rationnelle à ça. Alors, Avi Loeb, lui, mentionne une théorie assez intéressante aussi sur le fait que c'est probablement un objet qui aurait une voile solaire. Donc qu'est-ce qu'une voile solaire? En fait, c'est simplement une espèce de voile qui interagit avec les radiations solaires et qui lui permet justement de pouvoir se déplacer en fonction des rayons, des radiations dans l'univers. Ça a été énormément décrédibilisé par beaucoup de scientifiques dans le milieu en expliquant que cette pseudo-voile solaire, de toute manière, elle est déjà très hypothétique, hein, elle n'a jamais été testée, n'était pas possible dans la mesure où l'argument apporté par Avi Loeb était de dire la lumière qui est réfléchie par Oumuamua est très probablement due à sa voile solaire. Mais encore une fois, on explique plus cette variation de lumière par sa forme plutôt qu'à par une voile solaire. Donc cette explication-là, elle tient pas vraiment. Après, pour la phase d'accélération, je vous l'accorde, là, on n'a absolument pas d'explication. Certaine, en tout cas. Aujourd'hui, la seule explication qui permet de dire qu'un objet gagne de la vitesse ou une accélération est simplement due à l'éjection de gaz à sa surface qui lui donne une propulsion légère. Et sachez également que Oumuamua se déplaçait à une vitesse extrêmement rapide, hein, il se déplaçait à 70 km/s, donc qui est une vitesse qui est relativement rapide, ce qui fait que c'était assez difficile pour les télescopes qui sont habilités à détecter les objets entrant dans notre système solaire, à le détecter et à le garder en suivi pendant beaucoup de temps. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas pu plus en apprendre, plus en étudier et notamment faire une photo, quelque chose, une représentation un peu plus crédible qu'une simple simulation de cet objet, parce que je pense qu'il nous aurait apporté beaucoup de réponses sur pas mal d'inconnus, savoir déjà comment c'est possible, d'où est-ce qu'il vient, quelle était sa composition, sa forme, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui auraient très certainement fait avancer beaucoup la science sur l'étude des objets interstellaires. Un objet interstellaire qui croise encore une fois le système solaire, c'est pas quelque chose qui est inhabituel, hein. C'est très rare, je vous l'accorde, mais ça arrive qu'il y ait des objets qui soient en dehors du système solaire et qui viennent complètement traverser les différentes orbites de nos planètes. Pour information, Oumuamua, lui, a croisé directement l'orbite de Mercure. C'est pour vous dire à quel point il s'est enfoncé très profondément dans notre système solaire. Oumuamua est le type d'objet sur lequel aujourd'hui on ne peut pas apporter avec certitude une explication rationnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer à 100% que c'est un phénomène naturel et on ne peut pas non plus apporter la preuve que c'est un objet de type extraterrestre. Donc, vous voyez, là, j'ai souvent tendance à faire des vidéos debunk qui vont vous montrer que telle ou telle chose est tout à fait explicable avec quelque chose de rationnel. Dans le cas de Oumuamua, on a des explications qui peuvent répondre à certains paramètres d'observation qui ont eu lieu, mais encore une fois, on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est vrai. Ça se trouve, Oumuamua, et je suis très prudent dans ce que je dis, est un objet en perdition, probablement une sonde, ou je ne sais pas, extraterrestre qui aurait probablement croiser notre système solaire, et franchement, si c'est le cas, je suis vraiment dégoûté dans la mesure où ça aurait été vraiment une découverte mais gigantesque pour l'humanité de se dire que voilà, on n'est pas les seuls à trouver ou à chercher une vie dans l'univers, une civilisation y est parvenue et probablement a réussi à elle-même prouver que une vie existait ailleurs. Voilà, j'espère que vous avez aimé un petit peu ce format un peu rapide sur un coin de table. En fait, j'étais en train d'observer le ciel avec mon télescope et je me suis dit
pourquoi pas vous parler aussi un peu de cet objet qui a vraiment fait beaucoup parler de lui dans la presse, notamment à sa démocratisation avec Avi Loeb qui en a beaucoup parlé. Mettez-moi dans les commentaires votre avis sur le sujet, ça m'intéresserait beaucoup. Et n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement si tu as kiffé le format vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, la vérité est ailleurs.